nous sommes toujours dans le mouvement dans un champ uniforme, toujours dans le champ de pesanteur, avec une vitesse initiale différente de 0. Nous allons déterminer, faire quelques exemples de calcul. Voilà. Donc, pour ces exemples, nous allons prendre l'exemple sur une bille avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde, un angle alpha de 30 degrés et une valeur de G qui est égale à 9,81 mètres secondes moins 2. Une remarque, je reviens sur la diapo, voilà. Tous les chiffres, tous les nombres vont être pris avec 3 chiffres significatifs, que ce soit pour les données ou pour les résultats. Donc, premier calcul, premier exemple, la hauteur atteinte par la bille maximale lorsque la bille décrit son mouvement parabolique. Pour déterminer la hauteur maximale, nous l'avons vu dans les courbes précédentes, on a Vy de t à la hauteur maximale est égal à 0. Donc, moins g, t, plus V0 sinus alpha est égal à 0, ce qui nous donne t est égal à V0 sinus alpha sur g. Si l'on remplace, on obtient t est égal à, donc V0 ça fait 5,00 fois sinus 30 divisé par 9,81, on obtient t est égal à 0,255 secondes. Cette valeur de t, nous allons la remplacer dans l'expression de y de t. Donc je vous rappelle qu'on a y de t qui est égal à moins g t carré sur t, 2 plus V0 sinus alpha fois t. Donc si l'on remplace, ça fait moins 9,81 fois 0,255 au carré divisé par 2 plus 5,00 fois sinus 30, alors je vais me mettre à la ligne, fois 0,255. Si l'on fait le calcul, on obtient une hauteur de 0,319 mètres, près 32 cm, ce qui est normal pour ce mouvement de bille avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. Donc, en résumé, le Y maxi est égal à cette valeur. Maintenant, deuxième type de calcul, nous allons déterminer la distance parcourue par la bille, donc on va appeler X, entre le point de départ et son premier rebond sur le sol. Donc on va l'appeler X, par exemple XM comme X max. Donc de la même façon, nous allons utiliser l'équation de la trajectoire y de x. Donc y de x est égal à moins gx carré sur 2v0 cos carré alpha plus tangente alpha x. Quand on arrive ici au niveau du sol, on va avoir y qui va être égal à 0. Y égale 0. Donc ici on aura 0 qui va être égal à l'expression qui est de ce côté-là. Donc pour simplifier, nous allons factoriser par x. Donc on va avoir x, facteur de moins gx sur 2v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha.
dans ce cas de figure, il y a deux possibilités, soit x égale à 0, ce qui correspond au départ ici, soit ce terme ici est égal à 0, ce qui correspond au point que nous avons ici. Donc nous allons reprendre cette deuxième partie ici et nous allons calculer la valeur de x. Donc si l'on reprend cette deuxième partie, pour simplifier, nous allons retransformer la tangente en sinus sur cosinus, puisque nous voyons bien que les cosinus vont se simplifier. Donc on obtient moins gx sur 2v0 carré cos carré alpha plus sinus alpha sur cosinus alpha est égal à 0. Donc ce qui fait x est égal à donc 2v0 carré fois sinus alpha fois cos carré alpha sur g fois cos alpha. Donc nous voyons ici que le cosinus alpha se simplifie avec le carré. Donc on obtient x égale 2 v0 carré sinus alpha cos alpha sur g. Si l'on remplace, on obtient alors, donc en application numérique, x égale 2 fois donc, la vitesse au carré, donc ça fait 5,00 au carré, fois sinus 30 fois cosinus 30, divisé par 9,81, ce qui va nous faire ce calcul là qui m'inquiète là. Alors là ça fait v cos alpha ça fait v sinus alpha. Ok.